postes régulièrement, t'essayes d'appliquer plein de stratégies, mais ton compte ne décolle toujours pas. Tu te demandes pourquoi certains explosent sur Instagram pendant que d'autres stagnent. La vérité, c'est qu'il y a des erreurs et des blocages qui sont invisibles, mais qui t'empêchent de réussir sur Instagram. Et si tu ne les identifies pas, tu risques de perdre beaucoup de temps et avoir peu de résultats. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui freine ta progression et surtout comment corriger ces erreurs pour aller beaucoup plus vite. Tu verras, on va aborder 5 points qui te permettront d'obtenir des résultats concrets. Alors c'est parti. La première erreur que je vois la plupart du temps, c'est qu'il n'y a aucune stratégie d'acquisition. Et quand je parle d'aucune stratégie d'acquisition, je parle d'aucune stratégie pour aller chercher de nouveaux abonnés. C'est-à-dire que je vois plein de personnes qui postent sur Instagram ce qu'ils font. Par exemple, des personnes qui vont faire des bijoux, qui vont juste prendre des photos de leurs bijoux et qui vont les mettre sur Instagram. Et ça peut être exactement la même chose avec des photographes qui vont prendre des photos qu'ils ont prises et qui vont les mettre sur Instagram. La grosse problématique avec ça, c'est qu'Instagram ne vont pas mettre en avant ce genre de contenu. Alors déjà, la première raison, c'est que c'est des photos, mais la deuxième raison, c'est pas du contenu qui va faire rester les utilisateurs suffisamment longtemps sur la plateforme. Parce que la problématique, c'est que si on se rend sur Instagram et qu'on voit du contenu comme ça toute la journée, ça va pas nous donner envie de rester, donc ça va pas capter notre attention et on va pas rester sur la plateforme, on va voir moins de publicité et Instagram vont gagner moins d'argent. Il faut vraiment réfléchir à la fois une stratégie qui permet certes de montrer ce qu'on fait, mais surtout une stratégie d'acquisition, c'est-à-dire une stratégie qui nous permette d'attirer de nouveaux abonnés. Et attention, cette stratégie d'acquisition, ça va pas être en montrant ce que vous faites, cette stratégie d'acquisition, elle a pour but de comprendre qui est votre cible. Imaginons que je vende des bijoux à des femmes, ma cible c'est les femmes, et comment est-ce que je peux les attirer sur mon compte? C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du contenu qui a peut-être pas un lien direct avec les bijoux, mais qui va servir à attirer directement notre cible. Par exemple, sur le compte de Voyage Pirate, qui doit être une agence de voyage, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pas uniquement vendre leur voyage. Certes, il y a du contenu qui sert à vendre leur voyage, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un style de contenu comme celui-ci, où ils vont simplement faire du repost, c'est-à-dire montrer des vidéos de voyage un peu sympas. Donc ça permet d'attirer des gens qui sont naturellement intéressés par le voyage, et quand ils auront besoin d'une agence de voyage, ils vont passer par là. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec ce client, Arnaud, avec ce contenu où il explique des termes autour de l'investissement à ses enfants. Ça va pas naturellement parler d'investissement immobilier, pourtant c'est ce qu'il fait, mais on va créer du contenu qui va servir à attirer sa cible, c'est-à-dire attirer les parents, et en expliquant des termes autour de l'immobilier à ses enfants, ça va nous permettre naturellement de les attirer. La deuxième erreur que je vois le plus, c'est qu'on a du contenu qui est trop lisse. Pour un photographe, par exemple, on va simplement avoir des photos, mais il n'y a rien qui va nous captiver, il n'y a rien qui va nous toucher émotionnellement, donc on va se dire ok, c'est un contre parmi tant d'autres. Mais ça, c'est valable pour les photographes, mais je vois ça sur principalement tous les comptes Instagram que j'analyse. En fait, dites-vous un truc, c'est qu'il y a la raison pour laquelle les gens sont là et il y a la raison cachée. Je vous prends un exemple avec Louis Vuitton. Quand on achète un sac chez Louis Vuitton, on va acheter un sac, certes, ça c'est le produit, mais en fait, on va pas juste acheter un sac, sinon on achète un sac à 30 € chez Kiabi. En fait, indirectement, on va aussi acheter un statut social. Et ça, c'est pareil, peu importe ce que vous faites. Et la plupart des gens ne le comprennent pas. Donc vous devez comprendre précisément pourquoi les gens sont là et pourquoi ils sont sur votre compte. Je vous prends un exemple avec ce compte Manufacture Bon Temps. En fait, quand on regarde ce compte, on voit qu'ils font des chaussures. Sauf que les gens, ils sont pas véritablement là pour les chaussures. Ils font des chaussures qui sont made in France, qui sont durables, qui sont locales et intemporelles. Et c'est ce pourquoi les gens suivent ce compte-là. C'est en fait ce que les gens vont rechercher à travers ces chaussures. Parce que leurs chaussures, ils les vendent un peu moins de 300 €, mais on pourrait avoir quasiment les mêmes à 50 € chez Zara. Et en fait, quand on regarde leur style de contenu, on voit qu'ils vont principalement faire du contenu autour du made in France. On voit qu'ils vont faire du contenu autour de l'artisanat local et c'est ce pourquoi les gens viennent. Et c'est génial parce que ça nous permet de se différencier. On n'a pas juste un compte qui poste des chaussures et avec du contenu un peu lisse où on comprend pas trop les valeurs, ce qu'ils font, mais on a tout un tas de valeurs derrière qui sont bien véhiculées sur le contenu. Du coup, un point qui va être extrêmement important, c'est comprendre précisément ce que vous vendez, mais ce que les gens veulent à travers ce que vous vendez. Pour un photographe qui vend des photos de mariage, ça va pas être des photos, on s'en fout des photos, ça va être des souvenirs de notre mariage qui vont durer toute notre vie. C'est ça que les gens viennent acheter. Si pour un photographe, on ne communique plus uniquement sous le prisme de je mets mes photos sur Insta et c'est tout, mais on communique sous le prisme de j'ai des souvenirs intemporels et on tourne le contenu autour de ça, ça va faire toute la différence et ça va bien mieux fonctionner. Donc l'idée, c'est de comprendre ce que les gens veulent et créer des piliers de contenu par rapport à ça. Ensuite, la troisième erreur, c'est de rechercher des abonnés et non pas une communauté. Parce que la problématique, c'est que je vois plein de personnes qui postent sur Instagram, qui font des trucs à droite à gauche et qui se disent putain ça marche pas et qui attendent d'avoir toujours plus d'abonnés en espérant qu'un jour leur compte Instagram décolle et que leur vente décolle. Sauf que ça fonctionne pas comme ça et il faut se dire que derrière chaque abonné, il y a un humain. Et l'idée, c'est vraiment de construire une communauté autour de valeurs comme on l'a vu juste avant, mais de construire une communauté assez forte qui va vous faire confiance pour acheter vos produits, services et ce que vous avez à vendre, mais surtout faire en sorte que les gens aient confiance en vous. Donc pour ça, il faut interagir régulièrement avec eux, ne pas chercher la quantité à tout prix mais plutôt chercher la qualité en termes d'abonnés parce que au début certes vous allez grossir moins vite mais de fil en aiguille il y aura plus d'engagement et ça va aller beaucoup plus vite.
La quatrième erreur, c'est de ne pas comprendre les codes au niveau d'Instagram. Que ce soit au niveau de l'optimisation de votre compte Instagram pour que quand on arrive sur votre compte, ça soit très bien optimisé. Que ce soit au niveau des algorithmes et de ce qui fonctionne ou non, de ce qu'il faut éviter ou non. Par exemple, ne pas faire trop d'actions pour pas qu'Instagram vous mette de côté. Ou que ce soit au niveau des codes, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens aiment regarder sur Instagram. Parce qu'on se rend sur Instagram, pas pour la même raison qu'on se rend sur YouTube par exemple ou sur TikTok. Donc il y a un format de contenu bien particulier qu'il faut réussir à comprendre, réussir à voir ce qui fonctionne sur la plateforme pour l'adapter à notre propre activité et à nous. Et la cinquième et dernière raison, c'est d'aimer Instagram ou en tout cas d'y trouver un intérêt. Parce que je vois des gens qui se plaignent toute la journée en se disant « ouais mais ça marche pas Instagram » et qui se disent « ouais mais de toute façon moi je déteste ça ». Oui, mais si tu détestes ça, comment est-ce que tu veux t'y pencher suffisamment pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre quoi poster et au final pour t'investir suffisamment pour comprendre toutes ces choses-là et aller chercher du résultat. Si vous partez déjà dans l'état d'esprit de « ouais mais moi j'aime pas les réseaux », bah, ça va être très compliqué de le développer correctement parce qu'au final, bah, vous n'allez jamais mettre l'énergie et l'effort nécessaire pour le pousser. Donc je pense que la problématique, c'est que la plupart des gens qui disent ça, qui disent « ouais j'aime pas les réseaux », c'est pas tant qu'ils aiment pas les réseaux, c'est qu'en fait ils font des trucs qui fonctionnent pas, donc indirectement bah, ils se disent ouais ça marche pas pour moi, ça me saoule, je passe du temps, ça marche pas et du coup ils partent dans cet état d'esprit de j'aime pas les réseaux mais parce qu'ils regardent juste le négatif et s'ils tournent un peu la vision et qu'ils regardent le positif, je pense qu'ils aimeraient beaucoup plus ça. Voilà les différents points qui t'empêchent de réussir sur la plateforme. Honnêtement si tu comprends tous ces points là, je pense que ça peut faire une énorme différence sur tes résultats avec Instagram. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.